monde, c'est Letty, bienvenue dans cette vidéo pour Crazy Little Craft. Je vais me servir aujourd'hui de la planche de tampon noces de mariage pour réaliser une carte où je vais faire ce cœur, je dis ces cœurs parce que je vais en tamponner deux en fait, avec ma Versafine sur du papier aquarelle, parce que je souhaite enlacer les deux cœurs que je vais réaliser. Pendant que la planche à tamponner est de sortie, j'en profite pour, toujours sur du papier aquarelle, tamponner cette fois-ci un fond avec cette planche de tampon I Love You. Je répète le motif jusqu'à couvrir l'intégralité de ce rectangle de papier aquarelle. Et pour combler les petits jours, je vais utiliser les tampons de la même planche, mais qui sont des cœurs tout seuls cette fois-ci, plus ces petites rangées. Et je n'ai utilisé que les cœurs évidés, parce qu'on a exactement les mêmes tampons sur la planche, mais en cœur plein. Une fois terminé, je vais verser de la poudre Wow sur tout le fond, sachant qu'à certains endroits l'encre a déjà séché et donc la poudre ne va pas adhérer, mais je souhaite jouer avec ce contraste entre les lignes noires à certains endroits, légèrement cachées par la poudre, et à d'autres endroits complètement cachées par la poudre à embosser. Pour mettre le fond en couleur, je vais utiliser deux Distress Ink. J'ai choisi des Distress classiques parce que je ne souhaite pas recouvrir les lignes noires qui sont restées apparentes. Et je vais alterner les deux coloris que j'ai choisis, un coloris un peu dans les tons mauves comme la poudre à embosser et un coloris plus bleuté. Une fois mon fond terminé, je vaporise quelques gouttelettes d'eau pour faire apparaître des petites taches ici et là. Pour les cœurs, toujours de la Distress, cette fois-ci ce sont les coloris Wilted Violet, Chipped Sapphire et Pine Needles. Je les ai posés sur ma plaque de verre, j'ai vaporisé un petit peu d'eau, et pour contrôler un petit peu mes gestes et éviter de trop salir mes mains, je l'avoue, j'utilise la technique de Jennifer Passion, à savoir un petit sachet dans lequel on glisse sa main et on vient ensuite appliquer les gouttelettes d'encre prélevées sur le support. Je découpe les deux cœurs diamantés obtenus, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, tout simplement en suivant le schéma dessiné par les lignes. C'est vraiment hyper facile à découper, du coup ces deux formes là, c'est pour ça que dans quasiment toutes les réalisations que j'ai faites avec ces cœurs, je les ai découpés en fait. Bien sûr, avoir fait ma découpe, j'ai passé mon trait de feutre noir tout autour. Et pour pouvoir enlacer maintenant les deux cœurs, je suis les lignes qui sont à l'intérieur de l'un d'entre eux. Je les glisse l'un dans l'autre et je vais essayer de trouver la meilleure manière de les installer. Alors au départ, j'avais pensé à une carte en format paysage, mais étant donné que j'ai fait le fond avec les cœurs en format portrait, j'étais un petit peu coincée. Mais finalement, j'aime autant. Je trouve que c'est plus joli de les installer comme ça. Et quand ils sont et l'un avec l'autre et sur le fond installés là où je les trouve le plus joli possible, je mets un petit point de colle et je continue à faire mon collage pour pouvoir l'installer sur le fond. Donc en direct, je ne mets pas d'épaisseur supplémentaire, je le colle directement sur le fond. Je coupe l'excédent à l'arrière avec mes ciseaux et je vais m'occuper maintenant des sentiments. Je vais faire de l'embossage blanc sur du papier noir. J'ai choisi d'utiliser les sentiments de la planche Valentine et Valentin, la phrase qui dit « passer ces doux moments ensemble » et l'ensemble ensuite, c'est le cas de le dire, qui dit « sois à moi pour toujours ». Une fois embossé, je fais des découpes ultra précises avec mon massicot, je prends des repères pour pouvoir couper au plus près possible de ce que je viens d'embosser et en restant très droit. Je fixe la bande la plus fine avec un trait de colle. Et pour le sentiment qui est en bas, cette fois-ci, je vais utiliser de la mousse adhésive pour donner un petit peu de relief. Je n'ai plus qu'à fixer l'ensemble sur du papier noir pour créer une base de carte. Et celle-ci est terminée. J'espère vous avoir donné des idées pour utiliser ces planches de tampons et notamment cette planche de tampon noces de mariage. Alors bien sûr, j'ai pensé à cette carte en cette période de Saint-Valentin, mais je me dis que bien sûr des cartes pour son amoureux, on peut en faire n'importe quand. Et je trouve que celle-ci, elle serait parfaite aussi pour faire une carte de demande en mariage. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation pour Crazy Little Craft. D'ici là, prenez bien soin de vous et créez et partagez. Gros bisous, bye bye.